Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la suite du défi des 30 jours. On arrive à la 7e vidéo. Donc ça sera la deuxième partie de la révision de la Cartier Tank. On s'était arrêté au plaquage. Et si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous mettrai le lien dans la description. On a reçu la nouvelle couronne Cartier, donc on va pouvoir l'installer. Et on peut passer à l'assemblage du mouvement. On commence comme très souvent par le mécanisme de remontage et de mise à l'air. On met les deux pignons avec la tige. On rajoute la tirette, la bascule, le ressort de bascule, qui n'est pas évident à mettre. Donc, on maintient bien le tout pour que aucune des deux pièces ne saute. Et on rajoute le sautoir de tirette. Et on peut déjà retourner le mouvement. Donc pareil que le démontage, c'est assez rapide quand même, pas énormément de pièces. On installe la grande moyenne et le barillet. On peut ajouter le pont de barillet et on peut mettre le reste du rouage. On met le pont, on vérifie que ça tourne et on peut serrer ça. On vient positionner la roue de couronne et sa vis, qui se visse d'ailleurs en tournant sur la gauche. Si vous savez pourquoi, vous pouvez le noter dans les commentaires. Ça fait la petite question du jour en même temps. Et ensuite, on peut continuer avec le rocher. Il reste plus grand chose à mettre. On met l'encre et le pont d'encre. On retourne, j'avais oublié de mettre les deux incas. Voilà, je fais sauter la lyre malgré ma fausse protection. J'avais glissé, enfin ma protection. J'avais mis ma bûchette en bois juste derrière pour éviter ce genre de choses. Mais ça arrive quand même. Donc elle n'est pas allée bien loin, je suis content. Sinon j'aurais cherché. Et on va la réinstaller. Ça va, j'ai pas eu trop de soucis. Des fois c'est plus long que ça. Dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. Je l'ai recommencé 2 fois d'ailleurs parce que le premier coup, je me suis rendu compte que j'étais hors cadre. Donc vous n'aurez rien vu. Alors je l'ai refait une deuxième fois. Rien à voir, mais j'ai aussi modifié la position de l'éclairage. Je sais pas si vous trouvez ça mieux, j'ai l'impression que ça fait un peu plus propre, malgré qu'il y a pas mal de reflets du coup. Mais donc n'hésitez pas à le noter dans les commentaires si vous préférez comme ça ou si je reviens comme avant. Donc une fois que le premier Inca a été mis, on retourne le mouvement, on peut positionner le balancier, on voit que ça part, donc c'est déjà bon signe. On déverrouille la lyre, et on positionne l'Inca. On referme la lyre en glissant tout simplement les bras. C'est mieux de prendre des bruxelles en laiton ou en bronze, ça raille pas au moins, contrairement à des bruxelles en acier qui vont vous faire des marques. On retourne pour la dernière fois. On positionne la chaussée, la roue de minuterie, le pont qui vient maintenir tout ça, et la roue des heures. Donc l'assemblage du mouvement, ça va vraiment... pas eu de soucis du tout, hein, juste un nettoyage et c'est du mouvement. C'est des mouvements qui sont assez fiables en général chez Eta, il n'y a pas de problème de ce côté-là, il n'y avait pas d'usure, rien du tout. On poursuit avec l'emboîtage et on découvre ce super cadran qu'on avait reçu en même temps que la couronne. Et là, j'ai commencé un peu à transpirer parce que juste à le regarder, ça peut se rayer ces choses-là. Et il y a des fois, on croit qu'on fait des rayes, c'est juste un mini poil où toutes les poussières se voient. On touche le cadran avec les doigts. C'était des doigts neufs, je les ai changés 3 fois de suite pour être sûr. Mais vraiment très difficile et super long à nettoyer. Désolé, vous voyez mes cheveux, je faisais pas attention à la caméra, je vous avoue. J'étais plus concentré sur l'emboîtage qui était assez galère. Puis au final, entre-temps,
On retouche le mouvement pour positionner les aiguilles, pour faire ci, pour faire ça. Et si vous regardez bien en bas du cadran, c'était assez sale. Donc on nettoie au passage. On rechasse les aiguilles, la deuxième. Donc on ressalit forcément. Je mettrai le lien dans la description si je trouve de l'outil que j'ai utilisé pour justement enlever les poussières. C'est super pratique, c'est une petite baguette avec une espèce de boule de colle au bout, ça laisse pas de traces et ça marche vraiment super bien. Il restait à coller le verre, j'avais pas encore fait. Pareil, je mettrai le lien de la colle dans la description. C'est une colle qui fonctionne aux UV. Donc ça sèche, je l'ai laissé la nuit parce qu'il était déjà tard et qu'il fallait que je dorme au bout d'un moment. Parce que ce défi me laisse pas beaucoup de répit, hein, on dort quand on peut. Une fois le séchage passé, il n'y avait plus qu'à refermer. On remet le mouvement dans le fond de boîte. On remet la carrure. On visse les 4 petites vis pour maintenir tout ça. On remet le bracelet. Et c'est terminé. Elle est vraiment super, super jolie, bien mieux que son état à l'arrivée. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, cette montre est vraiment super chouette une fois terminée. Vous pouvez voir quelques photos, il y aura un avant et un après. Et si ça vous a plu, et pour m'encourager et continuer le défi, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un like pour ne rien manquer, activer la cloche, et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.